Salut, acrobatie, théâtre, humour et réflexion, on est bien au festival Les Ria à Quimperlé et ses alentours. Du 24 au 28 août, Quimperlé Communauté ouvre les portes de 10 communes au spectacle de rue. Bien sûr, le fourneau n'est pas bien loin dans cette affaire. Alors entre terre et mer, humour et questionnement, acrobatie et danse, on vous embarque au cœur du festival, alors suivez-nous. Bénévoles, élus et publics, tous sont là pour l'inauguration de cette édition des RIA. Cette année, ils ont traversé l'Isole, se sont mouillés, se sont marrés, avec tous cette envie de liberté le temps d'un festival. À l'aide du fameux gong, ils lancent cette quête de liberté et de création. Certains spectacles sont à regarder, pour d'autres il faut participer, se faire confiance à soi-même autant qu'à l'artiste. C'est sans doute le cas pour Pélate avec Joan Catala. Joan Catala, bonjour. Bonjour. C'est le public qui tient vos cordes, qui tient votre mât finalement à un moment donné. Oui, quand tu vas dans un théâtre, c'est toi qui achètes l'entrée, les tickets pour aller là-bas. Mais dans la rose, c'est toi qui as décidé de rester là. Tu peux rester ou non. C'est un truc. Alors, il y a un truc pour moi que tu as une petite part de responsabilité sur tout ça, sur le spectacle. Alors, on travaille ensemble. On travaille ensemble. Ouais. On vous voit aussi vous balader avec votre tronc. Combien de blessés dans vos spectacles? Combien de blessés? Plein de fois. Dans les deux, c'était horrible. C'était horrible. Rassurez-vous, pas de blessés au RIA, même si les acrobaties sont parfois risquées, à l'instar des Krilati et de leur cabaret, qu'à petit plaisir. « 25 compagnies, une soixantaine de représentations, cela fait beaucoup d'artistes dans les rues du pays quimperlois. Des artistes qu'il a fallu dégoter partout en France et en Europe pour les inviter ici. Et ça, c'est le boulot du fourneau. Comment on trouve tous ces artistes et comment est-ce qu'on se renouvelle ? Évidemment, on va se déplacer sur les différents festivals d'Europe. Donc c'est l'occasion ça évidemment de découvrir des petites pépites. Si je pense à Joan Catala, on l'a découvert il y a 3 ans au festival Firatarega. Et naturellement, ces petites pépites, c'est la loi de la création. Comme en tant que Centre national des arts de la rue, on accompagne un certain nombre d'équipes. On mise sur des artistes qui font le choix de l'espace public et c'est dans ce cadre-là que ces pépites apparaissent. Et puis tout cela ensuite, il faut le mettre en forme, il faut construire une programmation. Il faut construire une programmation, mais une programmation c'est une chose. Ensuite, il faut choisir les espaces adaptés pour révéler ces pépites. Et ça, c'est un long travail effectivement qui commence à l'automne pour l'été suivant. Alors justement, des lieux différents à chaque fois, parfois magnifiques, parfois improbables, où il faut jongler entre le temps, les conditions naturelles, les zones géographiques aussi où vous êtes. Ça se passe comment tout ça ? On a à cœur effectivement de révéler le patrimoine de ce territoire, donc qu'il soit architectural, on va chercher avec l'aide des différents maires des communes. C'est bien un territoire qui se mouille pour le théâtre de rue et qui a envie de jouer à côté des artistes et à nos côtés. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que pour vous, objectivement, c'est une belle vitrine pour l'art de rue ou est-ce qu'il y a encore plein de choses à faire ? Non, c'est une vitrine extraordinaire et il faut savoir qu'il est atypique dans le paysage français du théâtre de rue. Ouais. Le fait d'être itinérant sur 10 communes sur 5 jours, ça c'est un cas unique. Un cas unique en France, donc on a cette chance. Depuis 8 ans, une formule qui plaît et qui ne cesse de rallier le public. L'événement est gratuit, accessible à tous, qu'il vente, qu'il fasse chaud ou qu'il pleuve, comme un certain après-midi au port de Douélan pour l'aparté poétique du spectacle Flow.
Plus léger, plus explosif, contact, vous allez peut-être regretter de trop faire confiance à votre voiture. Non mais qu'est-ce que t'as fait? Rien. Une dernière chose, il reste plein de culottes sur le bloc moteur, je vous laisse les enlever. Et après c'est bon. Eh, dites donc, c'est normal que ça pue un petit peu, là. Attendez, j'ouvre. Et pour les plus mélomanes, il y a même de l'opéra. Revisité certes, mais de l'opéra quand même. Rigoletto de Verdi, revu et corrigé par les groupes. Alors vous nous embarquez au sens propre du terme avec votre voiture dans votre spectacle. On se balade avec vous de la fanfare théâtrale, avec de l'opéra. Vous partez de quoi à la base? On est parti de l'histoire de Rigoletto, de l'opéra de Verdi. Et puis on l'a fait un peu à notre façon, dans la rue, pour un public de gens qui ne sont pas du tout spécialistes de l'opéra. Ouais. Et qu'on essaie d'emmener avec nous dans un spectacle d'opéra. Un opéra que vous formulez à base avec une fanfare du coup. Vous Ouais, êtes tous, ouais. enfin pas tous, mais une bonne partie musiciens. Ouais. En fait, nous, on aime beaucoup la musique classique, mais on la défend, mais on n'aime pas trop la façon dont elle est présentée habituellement. Vous savez, avec les queues de pile, et on salue 10 fois, c'est il y a sûr des que vieux. Le cuir ça change quoi. Donc nous, on essaie de changer tout ça. Et donc c'est pour ça, pour que ça plaise à tout le monde, on a pris comme orchestre une petite fanfare, que des cuivres qui accompagnent, avec des chanteurs, une voiture qui passe au milieu des spectateurs. Plein de choses comme ça pour que ça puisse plaire à tout le monde. La compagnie a d'ailleurs bien saisi l'objectif de partage du festival et fait participer le territoire. Les figurants embarqués dans la troupe sont des locaux. Comment en tant qu'artiste vous percevez ce genre d'événement, ce genre de rendez-vous? Nous on est hyper heureux d'être ici. C'est vraiment, pour les artistes, c'est vraiment un peu la crème. Les RIA, tout le monde rêve de venir au RIA. Après le classique, place au swing, direction Moëlan pour un duo acrobatique et en musique. Parfois on rit, on lève les yeux au ciel et on regarde tout simplement. Et puis il y a des après-midi où l'on réfléchit et on se pose des questions. Peut-être autant que Marc-André Urbain. Et qu'est-ce qu'on constate? Déjà que je le fais bien. Non, qu'est-ce qu'on constate? Que tout le monde a envie d'adopter le petit chaton tout seul dans son coin. En clair, la compassion n'est pas une émotion fédératrice. Pour un peuple, la compassion étant une émotion totalement individualiste. Ce n'est donc pas le type d'émotion que nous recherchons. Voyons dans ces cas-là une seconde émotion. Ok, comment j'ai mes mains? Oh merde. Oh non, il a fait ça. On ne peut pas cette telle, voyons mon chéri, c'est du théâtre, le carton est vide. Néanmoins, qu'est-ce qu'on constate, les stagiaires? La peur. La peur est évidemment l'émotion la plus fédératrice pour un peuple.
Et j'en parlais la dernière fois avec mon frère François. Et on se disait, mais les gens sont fous, hein. Ils ne mesurent pas à quel point la peur, évidemment, c'est cette émotion qui de façon endémique. On parle des artistes, c'est bien, mais pour les accueillir, il faut bien entendu la complicité des lieux et des élus qui, depuis 8 ans, croient au spectacle de rue et à la diffusion artistique. Sébastien Miossec, président de Quimperlé Communauté, s'est même mouillé pour l'occasion. L'idée de départ, c'était d'apporter un nouveau rendez-vous en fin d'été avec une offre culturelle qu'on n'avait pas sur le territoire. Mais la vraie surprise et très bonne surprise qu'on a eue, c'est que ce festival fait le territoire. Et puis on se rend compte, y compris dans la fréquentation des campings, des hébergeurs, qu'il y a un effet RIA en fin du mois d'août. Il y a un peu plus de monde, donc bon, ça commence à prendre vraiment pied durablement et significativement dans le territoire. On parle de création, de vie et surtout de liberté finalement dans ce genre d'événement, puisque les spectacles sont totalement libres, le ton est libre, les sujets abordés sont libres aussi. Alors nous, les élus, la communauté d'agglomération, on ne donne aucune directive sur les spectacles qui sont choisis. On laisse carte blanche à notre complice qui est le Fourneau là-dessus. Et c'est vrai que la rue, plus globalement, c'est un lieu d'expression, de liberté d'expression. Et en ce moment, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est important de le réaffirmer. Et nous, ici en Pays de Quimperlé, on le dit très clairement et très fièrement. Plus de 60 000 personnes attendues sur le festival. Les habitants et touristes se sont emparés de ce rendez-vous breton des arts de la rue. Un festival où l'on se balade, ce qui souvent provoque des rencontres inattendues. C'est déjà la fin de cette émission spéciale au festival Les RIA, ici dans le Sud Finistère. Vous pouvez revivre cette émission sur le site des RIA, lesria.com et sur vos chaînes bretonnes. Mais le mieux finalement, c'est de venir ici l'année prochaine pour le vivre avec nous pour de vrai. Alors on s'y retrouvera forcément. Ciao. Si pots esquecer aquell dia que puc voltar.